Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble les plages de température du moteur de la X8, le Renesis, que ce soit pour l'eau ou pour l'huile. Alors d'abord, côté eau, le moteur de la X8 est un moteur qui tourne assez chaud. Souvent on a l'impression qu'il surchauffe parce qu'il fait très chaud sous le capot, ou alors on se met à psychoter lorsqu'on a monté des manos, on voit des températures s'afficher qui sont élevées et on pense qu'il y a un problème moteur ou qu'il y a quelque chose, alors que pas du tout. Le moteur de la 8 tourne très chaud de base pour les normes anti-pollution. C'est pas forcément bon pour lui, mais c'est comme ça. Alors d'origine, il faut savoir que le moteur a une plage d'utilisation pour l'eau qui est comprise entre 82 degrés et 104 degrés. Voilà, ça c'est sa plage de fonctionnement normale. Dans cette plage-là, il n'y a aucun problème pour le moteur. Il y a deux ventilateurs qui sont sous la boîte à air et la batterie. Le premier ventilo, il se déclenche à 97 degrés et le deuxième à 101 degrés. Donc vous voyez, tant qu'on est entre 82 degrés et 104 degrés, on peut rouler sereinement, il y a zéro souci. La température maximum à ne pas atteindre avec le moteur côté haut, c'est 115 degrés. Au-delà, il faut vraiment stopper. Si vous faites un petit peu de piste et vous montez à plus de 110, 112, ça va. Si vous arrivez vraiment à 115 degrés, il faut vraiment stopper. Là, il faut arrêter, il faut ralentir. Il faut laisser refroidir. Pas arrêter tout de suite, faire un petit tour au ralenti ou la poser, la laisser tourner au ralenti doucement, histoire que la pompe à eau fasse tourner le réseau, les ventilos dégagent la chaleur. Surtout pas la couper juste, hein, voilà. Mais 115 degrés en eau, c'est vraiment le maximum à ne pas dépasser. Voilà, il faut savoir ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ventilateur, les premiers, je vous ai dit 97 degrés, c'est ça. Le deuxième, 101 degrés, c'est ça. Vous excusez, j'ai ma fiche, hein, j'ai tout noté parce que sinon j'oublie des trucs. Faut savoir sur les ventilos que REMIA préconise lui de les abaisser. Alors le premier ventilo, il passerait de 97 à 88 degrés, donc quasiment 10 degrés en dessous. Et le deuxième ventilo, au lieu de 101, il passera à 95. Voilà, c'est ce que REMIA recommande, ce qui ferait une température d'eau moyenne plutôt passer à 90 degrés au lieu de quasiment 95-97 en temps normal. Maintenant, on va passer à la suite. Côté huile, la plage d'utilisation moteur normale, c'est 87 degrés à 110 degrés. Donc, vous voyez, elle est assez large, avec une température maximum à ne pas dépasser de 121 degrés. Ou là, pareil, comme tout à l'heure pour l'eau, il faut vraiment arrêter au maximum de tirer dedans et la laisser refroidir. Alors, c'est vrai que d'origine, la voiture n'a pas de température d'huile, donc on ne peut pas le savoir. Et même à l'OBD, si vous branchez un téléphone ou un petit Grady Touch ou un adaptateur, vous n'aurez pas l'info, elle n'est pas donnée à l'OBD. Vous n'avez que la température d'eau qui peut être lue à l'OBD. Donc voilà pour les maximums de température. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire pour baisser ça si jamais vous avez des problèmes de surchauffe. Alors, côté eau, on peut améliorer tout le système. D'abord en changeant le radiateur. C'est un élément qui coûte pas trop cher. Je parle pour les modèles premier prix comme les Mishimoto qui font très bien le boulot. Faut savoir que c'est un radiateur au début il y a quelques années qui n'était pas très bien adapté, il faut être franc, hein. Il y avait quelques pattes à ajuster, quelques trucs qui n'allaient pas trop. Aujourd'hui Mishimoto a vu sa copie, il se montre vraiment bien. Il n'y a que les deux petites fixations en haut qu'il faut un petit peu forcer pour passer les deux cylindres blocs, mais honnêtement ça se monte très bien. En bas il n'y a plus de jeu, les ailettes sont bien faites, c'est vraiment un beau ventilo pour un prix très correct. Donc je recommande vraiment, si vous voulez changer de radiateur pour un usage routier classique ou même un petit peu piste, etc., de passer là-dessus. Il est beau, il est en alu, il est assez épais. Les soudures sont bien finies, c'est vraiment une belle pièce. Après, vous avez des modèles au-dessus, hein, encore comme le Koyorad, le Grady. Et pour moi, le top, très épais, vraiment très efficace, le HPI. Mais c'est pareil, là, on n'est plus dans la même cour. Hein. C'est encore un budget au-dessus, encore plus épais, encore mieux fini. Les gars poussent le truc encore plus loin, mais voilà, c'est encore plus cher. Un premier pas, donc c'est ça, le radiateur à revoir. Les durites, bon, si elles sont en bon état, que vous passez sur du silicone, des normales, ça ne changera rien. Honnêtement, voilà, ça joue très peu. Hein. Donc si elles sont en bon état, gardez vos origines. Si jamais vous avez des durites d'origine qui commencent à craqueler, à être bouffées, c'est l'occasion de les changer par un set. Moi, je recommande le set de durites silicone de marque Autobahn 88. Vous le trouvez un peu partout sur Internet. Il est complet. Il y a toutes les durites du moteur pour un prix très contenu, maximum 180 €, je crois. Vous devez le trouver moins cher, aux alentours de 150, un petit peu partout en fouillant. Donc voilà, côté haut. Après, on peut changer les ventilateurs. Alors souvent, quand on prend un radiateur Mishimoto, nous sur 13 Warrior, on met le pack avec les ventilos Mishimoto. Il faut savoir que les ventilos Mishimoto sont bien pour un remplacement de l'origine. Ça n'améliore pas vraiment le système en toute franchise. Voilà. Si vous avez des ventilos qui commencent un peu à gripper, ça arrive, notamment celui qui est sous la boîte à air, sur les séries 1. Tout a été changé sur la R3, donc c'est plus pareil, mais sur les séries 1, les deux ventilos ne sont pas identiques. Et le premier qui est sous la boîte à air a tendance à gripper avec le temps. On le tourne, il est vraiment dur à tourner. Et c'est souvent pour ça que moi, quand je fais un rebut, je les contrôle et ils m'arrêtent de les changer par des Mishimoto, parce que le rapport qualité-prix est bon. Pareil, c'est bien pour faire de l'usage routier classique, un petit peu de circuit léger. Par contre, voilà, si vous avez vraiment un bon niveau de pilotage et vous demandez beaucoup à la bagnole, c'est comme l'origine. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez arriver aux limites des ventilateurs. Attention à bien les câbler, c'est-à-dire que Mishimoto vous les livre avec les deux fils dénudés, à vous de vous débrouiller. Donc je vous mettrai en commentaire dans la désignation de la vidéo,
le câblage des ventilos à respecter pour qu'ils soient en aspirant pour bien dégager la chaleur vers l'arrière. Ça, c'était pour la partie haut. Après, pour améliorer le guidage du flux d'air, on peut aussi mettre une plaque sous le moteur. Effectivement, ça aide à bien guider le flux d'air qui passe dessous la boîte, hop, et en dessous de la voiture. Parce que sinon, ça fait des perturbations. C'est pour ça que sur la R3, il y a eu un sous-moteur qui a été mis en alu et qu'on le propose sur W Autosport. Je vous mettrai pareil le lien en description. Vous avez la plaque sous le moteur qui peut se mettre sur les séries 1 adaptables ou si vous trouvez en occasion une plaque de série 2 ou de R3 à mettre sur le berceau, c'est très efficace. Côté huile, nous en Europe, on est plutôt chanceux, on n'a que des voitures avec 2 radiateurs. Au Japon, ils ont eu des versions bas de gamme avec un seul radiateur d'un côté, donc là ils sont obligés de rajouter un deuxième radiateur de l'autre côté, côté passager, pour avoir de la contenance et puis du refroidissement. Nous, chez nous, on est plutôt bien lotis, toutes les RX ont deux radiateurs d'huile, donc côté huile on ne chauffe pas. Enfin, je connais personne qui a eu des problèmes de chauffe, mais moi avec le turbo, l'huile ne m'a jamais embêté. Il faut savoir que le Renesis, ou tous les moteurs rotatifs d'ailleurs, ont un très bon échange thermique eau-huile. C'est-à-dire que l'eau et l'huile ne se croisent quasiment jamais comparé à un moteur classique, un moteur à piston, où il y a plusieurs lieux dans la conception qui font que l'eau peut réchauffer l'huile ou l'huile peut chauffer l'eau. Dans les moteurs rotatifs, l'huile elle est au centre, vraiment dans l'excentrique, l'eau est autour dans les housings, donc ils ne se croisent pas trop. On n'a pas trop de problèmes d'échange comme ça qui pourraient chauffer l'un ou l'autre. Donc ça va. Vous pouvez changer le radiateur, mais honnêtement, ça changera. Enfin, c'est pas très utile, je vous le dis franchement. Et puis, à la rigueur, les durées d'huile. Regardez bien sur les séries 1, les durées d'huile en métal qui sont sous la traverse, souvent elles pourrissent. Et là, c'est pas bon. Alors pareil, là, durée d'huile, vous pouvez passer sur des modèles premier prix comme les Mishimoto, qui franchement, moi c'est ce que j'ai, elles sont bien. Pour le prix, elles sont vraiment très bien. Ça se monte bien, le set il est complet, c'est pas trop cher. Après, évidemment, vous avez encore mieux. Vous avez le set Racing Beat, qui est beaucoup plus cher, qui doit tomber quasiment au double du prix. Voilà, et les finitions sont un peu mieux, surtout sur les banjos et les coudes. Mais c'est pas le même prix non plus. Voilà, on va pas se leurrer, donc c'est ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre côté huile? À part ça, non. Certains vendent des clapets thermiques pour les radiateurs d'huile, mais ça sert à rien. C'est comme le thermostado, le Calorstar basse température. Parce qu'en fait, voilà, moi j'en ai pas parlé, mais c'est bien que j'en parle là-dessus. Les Calorstar basse température, que ce soit pour l'eau ou l'huile, ça ouvre le circuit plus tôt. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, après, sans le savoir, si on n'a pas de mano, on roule à des températures tellement basses, je pense quand il fait frais le soir ou sur autoroute à vitesse stabilisée, et qu'en fait on roule à des températures très basses, et c'est pas bon pour le moteur. J'avais un Calorstar Mishimoto sur ma X8 qui s'ouvrait à 76 degrés contre 82 degrés sur l'origine, et en fait quand j'étais à 130 sur l'autoroute, j'étais des fois à 72-75 degrés, donc c'est carrément pas bon, c'est-à-dire que je pouvais même pas mettre le pied dedans, parce que sinon la voiture, je tirais dedans à froid, donc c'était pas bon non plus, donc je suis revenu sur un Calorstar d'origine en bon état, qui marche très bien. Donc voilà, capot aéré, j'en ai un derrière si vous voyez là, capot aéré, ça peut être efficace, pareil pour dégager pour les gros pistards, pour la route ça sert à rien, mettez pas ça, l'eau va rentrer, vous allez tout pourrir sur la baie moteur. Si vraiment du pistard pur comme Benjamin Otari par exemple, salut si tu regardes la vidéo, voilà, ça ou un beau capot aéré ça peut être bien, mais sur la route non, ça sert strictement à rien. Que dire d'autre? Voilà pour les principales modifications pour le circuit d'eau qui peuvent être faites. Radiateur vraiment au premier si vous pouvez franchement. Plutôt que le plastique d'origine, voilà un beau radiateur en alu, donc plusieurs marques comme je vous ai dit, mais ça c'est une bonne chose à changer. Et puis après, ventilateur si vous pouvez ou autre chose. Moi les ventilateurs, voilà, ce que je fais souvent, c'est que soit si c'est un rebule normal et que la voiture reste sur la route avec du track day occasionnel, les Mishimoto ça fait le taf. Si le mec a vraiment un bon niveau de pilotage assez élevé, demande beaucoup à la voiture ou fait beaucoup de pistes, ou une grosse prépa qui fait que le moteur chauffe, je pense au turbo, ou alors une admission complète avec un gros porting, collecteur, que la voiture elle demande vraiment beaucoup. Je prends des ventilos SPAL en aspirant. Je vous mettrai pareil la référence en description de vidéo, qui sont vraiment très efficaces. Ceux-là, si vous pouvez. Alors souvent, moi je reprends en fait la platine des ventilos Mishimoto, je dégage les deux ventilos Mishimoto et je remets sur cette platine les deux SPAL. Et là, c'est terminé. Il faut savoir que la jauge de température d'origine du tableau de bord, la jauge d'eau, elle est plutôt bien. Beaucoup la critiquent. Moi personnellement, je l'aime bien parce qu'en fait, elle évite de faire psychoter les gens. C'est-à-dire que quand elle a sa place d'origine normale, légèrement avant le milieu, en gros jusqu'à 108, elle reste là. Mais en vrai, il n'y a pas d'alerte spéciale à donner. On est toujours dans la bonne plage. Quand elle est vraiment au milieu, là on est environ à 110. Et si elle est vraiment tout à fond dans le H, ce que je vous décommande totalement bien sûr, mais j'ai vu des vidéos où ça peut arriver, on est environ à 120 degrés. Donc vous voyez, pour vous donner une plage, en gros, tant qu'elle ne dépasse pas la moitié, c'est très bien. Aux 3/4, on est environ à 115 degrés. Et si elle est à fond, on est à 120 degrés. Donc au final, elle fait plutôt bien le boulot si elle est en état et que tout le réseau marche bien. Pareil, pensez à vidanger régulièrement votre liquide de refroidissement, au moins tous les 2 ans. Moi, je prends du Holz, mais c'est pareil, vous avez du bon chez Motul, Unigel de mémoire qui marche bien. Vous avez 2 purges, une sur le bloc, sur la plaide centrale,
juste au-dessus du capteur de pression d'huile du carter, une vis de 14, et vous avez la purge du radiateur. Il faut compter 11 litres environ pour tout le réseau d'eau complet, si vous vidangez le tout. Donc voilà, ça c'est à faire régulièrement. Voilà pour les températures, vu qu'il va faire chaud, je pensais que c'était une vidéo intéressante à faire. Je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt. Ciao!